Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, dames. Moi, c'est simplement une précision que j'aimerais avoir. Vous avez parlé finalement de la désaffection des étudiants étrangers pour venir en France. Moi, j'aimerais bien que vous reveniez sur, que vous nous disiez un petit peu plus où est-ce qu'ils vont, parce que l'intelligence artificielle, elle se nourrit, elle émerge des mathématiques qui ont quand même, les mathématiques françaises, un rayonnement international important. Et comment on explique qu'il n'y ait pas plus d'étudiants étrangers qui soient intéressés pour venir étudier dans ce domaine? Et où vont-ils? Est-ce qu'ils vont... certaines destinations, on peut l'imaginer, les États-Unis, mais en Europe, est-ce qu'il y a des pays qui savent mieux faire que nous? La question de l'attractivité. Comment rendre l'attractivité vis-à-vis notamment des chercheurs étrangers. Nous allons, alors François Saint-Paul est chargé, alors je vous dis vraiment ce qu'on va faire, d'une enquête que nous lançons, d'une évaluation sur l'attractivité de la France pour les étudiants étrangers. Mais ça comprend les docteurs. Enfin, ceux qui viennent faire des études de doctorat. Et donc, nous n'avons pas de résultats. Il faudra nous inviter l'année prochaine, si vous le souhaitez. Mais peut-être que François peut compléter. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas aussi attractif que d'autres Européens? Merci. Dans les classements, et ça dépend ce qu'on entend par étudiants étrangers, hein, parce que il y a les étudiants qui sont en formation diplômante, il y a les étudiants qui sont en formation d'échange, les ECTS Erasmus, puis vous avez aussi les étudiants étrangers non mobiles qui sont déjà en France. En gros, si on compte tout, on en est à 400 000 étudiants étrangers en France. Alors, nous sommes en train, comme l'a dit le président, d'engager une évaluation de politique publique sur l'attractivité de l'espace d'enseignement supérieur en France pour l'accueil des étudiants étrangers en France. Donc, une réponse beaucoup plus détaillée dans un an, je dirais. Voilà. Mais je vais citer quand même un exemple de chiffre que j'ai en mémoire. Où vont les étudiants étrangers pour prendre les formations ensemble, entre docteur, master, licence. 39% des doctorants en France sont des doctorants étrangers. Il y a un enjeu, comme vous dites, tout à fait, alimenter nos laboratoires de recherche. On trouve le même pourcentage sur l'IA. Rendez-vous dans un an. Mais c'est vrai, Monsieur le Président, vous savez bien que, je ne sais pas si vous que dans certaines disciplines, nous avons besoin de disciplines scientifiques, médicales évidemment, nous avons besoin de ces chercheurs étrangers comme apport. Sinon, nous n'avons pas les effectifs nécessaires dans ces laboratoires. Donc, il y a aussi, enfin voilà, un enjeu d'attractivité, former des docteurs, les conserver. Voilà, donc c'est important. Vous vouliez peut-être, il y a peut-être un point que